Bonjour, chers frères et chères sœurs dans la foi. Aujourd'hui, le Seigneur nous a offert une nouvelle aube, une nouvelle opportunité de nous approcher de sa parole, de nous confier en son amour et de laisser sa lumière guider chaque pas que nous faisons. Ce n'est pas un hasard si tu es ici en ce moment, à écouter ces paroles. L'Esprit Saint t'a conduit jusqu'à cette rencontre parce que Dieu veut te parler à travers le psaume 112, un psaume qui révèle les bénédictions que le Seigneur déverse sur ceux qui le craignent, qui se confient en lui et qui marchent dans l'obéissance à sa vérité. Cette journée commence avec une promesse, et cette promesse est écrite dans la parole de Dieu. Le juste ne sera jamais oublié. Celui qui se confie dans le Seigneur verra la providence et la protection divine sur sa vie et sur sa famille. Bien que le monde tente de te remplir de préoccupations, d'insécurité ou de peur, le psaume 112 vient aujourd'hui te rappeler que la justice, la paix et l'abondance de Dieu te sont réservées si tu demeures sur son chemin. C'est pourquoi je veux t'inviter à rester avec moi jusqu'à la fin de cette prière et de ce message, car ensemble, nous allons déclarer les promesses de ce psaume et allumer notre foi en cette nouvelle aube. Je veux que dès maintenant, tu ouvres ton cœur et que tu te laisses remplir par cette vérité. Tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Et ce que Dieu a préparé pour toi est bien plus grand que ce que tes yeux voient aujourd'hui. Si en ce moment il y a des luttes dans ta vie, si tu fais face à des difficultés économiques, si ton cœur se sent lourd ou ton esprit rempli de doutes, ce message est pour toi. Le psaume 112 te montrera que le Seigneur soutient ceux qui le cherchent de bon matin, que ses promesses ne faillissent pas et que sa bonté n'a pas de limite. Écris-le dans les commentaires. Dieu est ma provision et mon refuge. Déclare-le avec foi, car lorsque tu le confesses avec ta bouche, tu es en train de le semer dans ta vie spirituelle. Ce n'est pas seulement une phrase, c'est une graine de foi qui marquera ta journée. De plus, clique sur le bouton j'aime et soutiens cette chaîne, car de cette manière, nous aidons plus de frères et sœurs à recevoir ce message d'espérance et de force chaque matin. Le psaume 112 commence en disant que bienheureux est l'homme qui craint le Seigneur, celui qui trouve son délice dans ses commandements. Qu'il est beau de savoir que le véritable bonheur ne dépend pas des circonstances externes, ni de l'argent, ni de ce que le monde offre, mais de vivre dans la révérence envers Dieu, en obéissant à sa parole et en se confiant en sa direction. Sur ce premier point, je veux que nous comprenions quelque chose d'essentiel. Lorsque nous plaçons Dieu en premier dans notre vie, tout le reste trouve sa place. Lorsque nous commençons la journée en cherchant son visage, la paix nous enveloppe et la direction du Seigneur illumine chaque décision que nous devons prendre. Regarde autour de toi en ce moment. L'aube est un rappel que Dieu renouvelle sa miséricorde chaque jour. Tout comme la lumière du soleil brise les ténèbres de la nuit, ainsi la présence de Dieu dissipe l'obscurité de nos préoccupations. Et tu es ici, commençant ta journée dans la prière et la méditation de la parole. Cela signifie que le Seigneur a des plans pour toi en ce jour, des plans de bénédiction, de croissance et de provision. Aujourd'hui, l'ennemi voudra te voler la paix, te remplir d'anxiété ou te faire penser que tu ne pourras pas avancer. Mais le psaume 112 te rappelle que la descendance du juste sera bénie, que la richesse et les bénédictions seront dans sa maison et que sa justice demeurera pour toujours. Il ne s'agit pas d'une richesse superficielle, mais de l'abondance intégrale que Dieu donne. Paix dans le cœur, force dans l'esprit, provision dans le matériel et bénédiction sur la famille. C'est pourquoi, ouvre ton cœur et permets à cette vérité d'entrer en toi dès le début de la journée. Peu importe ce que tu affrontes, le Seigneur promet que sa lumière brillera au milieu de l'obscurité, que la grâce et la miséricorde accompagneront les cœurs droits. En ce moment, je veux que tu penses à ce que tu désires présenter devant Dieu aujourd'hui. Cela peut être ta famille, ton travail, tes projets, ta santé ou tes rêves. Imagine-le dans tes mains et présente-le au Seigneur en prière silencieuse pendant que tu écoutes ce message. Car aujourd'hui, nous ne commençons pas un jour quelconque. Aujourd'hui, nous commençons la journée sous la promesse du psaume 112, sous la certitude que le Seigneur n'abandonne pas les siens. Frères, sœurs, ce premier point est la préparation de ton esprit, c'est la clé qui ouvre la porte pour recevoir tout ce que Dieu veut te donner. Laisse ton commentaire de foi, aime cette vidéo et partage ce message, car tu ne sais jamais qu'une prière ou une parole d'espérance peut transformer au commencement du jour. Le juste fleurira même au milieu de la sécheresse, car c'est le Seigneur qui le soutient. Telle est la vérité du psaume 112 et telle est la vérité qui va marquer ta vie à partir de ce moment. Très souvent, nous nous réveillons le cœur lourd, même lorsque nos yeux s'ouvrent à l'aube, l'esprit est déjà occupé par des préoccupations. Comment paierai-je les dettes? Que arrivera-t-il à ma famille? Comment affronterai-je les injustices que je vis? Comment vais-je résoudre ce qui semble impossible? Peut-être qu'en ce moment même, tu sens que, bien qu'un nouveau jour commence,
Tu traînes l'ombre de problèmes qui ne disparaissent pas. Telle est la réalité de la vie en ce monde. Nous luttons avec l'incertitude, avec le manque de paix, avec l'angoisse de ne pas savoir ce qui viendra après. Le psaume 112 reconnaît cette tension entre la vie du juste et les épreuves qu'il traverse. Il nous dit qu'il y aura des ténèbres autour, mais que la lumière du Seigneur brille sur ceux qui se confient en lui. C'est-à-dire, il ne nie pas que les problèmes existent, mais il nous est rappelé que Dieu a le dernier mot et que sa lumière vainc toujours l'obscurité. Et c'est ce que nous devons comprendre aujourd'hui. Les problèmes que tu affrontes ne définissent pas ton destin, car la provision et la justice de Dieu sont plus grandes que n'importe quel fardeau que tu portes dans ton cœur. Peut-être as-tu senti que tes efforts ne suffisent pas, que tu travailles dur et que pourtant, tu ne parviens pas à avancer. Peut-être que ton âme est fatiguée parce que tu attends des réponses qui semblent tarder trop longtemps. Il se peut même que tu te sois demandé si Dieu t'écoute, si vraiment ses promesses sont pour toi ou si par hasard tu as été oublié. Ce fardeau spirituel est réel et il pèse. Il n'est pas facile de sourire quand il y a des factures à payer, quand la santé fait défaut, quand la famille traverse des conflits ou quand l'avenir semble incertain. Mais au milieu de tout cela, le Seigneur nous rappelle qu'il n'abandonne jamais le juste et que sa miséricorde est nouvelle chaque matin. L'ennemi veut te faire croire que tu es seul, qu'il n'y a pas d'issue, que tes prières n'atteignent pas le ciel. Il veut semer dans ton cœur le mensonge que Dieu t'a oublié. Mais aujourd'hui, au commencement de ce nouveau jour, tu dois te rappeler que c'est précisément la stratégie de l'obscurité. Voler ta foi, affaiblir ta confiance et éteindre ton espérance. Le psaume 112 te dit le contraire. Le juste demeure ferme, sans crainte des mauvaises nouvelles, car son cœur est confiant dans le Seigneur. Peut-être le monde t'a-t-il donné des nouvelles qui t'ont rempli de peur. Peut-être as-tu entendu des paroles qui t'ont blessé ou reçu des diagnostics qui t'ont découragé. Peut-être que les chiffres sur ton compte ne suffisent pas ou que les portes que tu espérais voir s'ouvrir semblent se fermer encore et encore. Tout cela, ce sont des fardeaux que l'ennemi veut utiliser pour t'arrêter. Mais voici la clé. Ces fardeaux n'ont pas l'autorité de définir ta vie, car seul Dieu a le dernier mot sur ton destin. Aujourd'hui, il est nécessaire de reconnaître le fardeau, non pour y rester, mais pour le présenter devant le Seigneur. Le psaume 112 nous rappelle que la véritable stabilité ne provient pas de ce que le monde offre, mais de la confiance inébranlable en Dieu. C'est vrai, il y a des problèmes, il y a des luttes, il y a des jours difficiles. Mais même au milieu des épreuves, ceux qui craignent le Seigneur restent debout, car leur vie est fondée sur le roc qu'est le Christ. Peut-être as-tu peur pour l'avenir de tes enfants. Peut-être regardes-tu autour de toi et vois-tu un monde plein d'injustice, de violence et de méchanceté, et ton âme s'attriste. Peut-être que ton corps est faible ou que ton esprit se sent épuisé. Le psaume 112 reconnaît que les ténèbres existent, mais il assure que pour le juste, il y a toujours de la lumière. Cela signifie que peu importe à quel point ton environnement semble sombre, si tu demeures en Dieu, il y aura toujours une lampe allumée sur ton chemin. C'est pourquoi je veux que tu fasses quelque chose maintenant. Écris dans les commentaires ce qui te préoccupe le plus aujourd'hui et mets-le entre les mains de Dieu. N'aie pas peur de le confesser, car lorsque tu le remets devant le Seigneur, tu cesses de le porter seul et tu lui permets de prendre le contrôle. De plus, n'oublie pas d'aimer cette vidéo, car de cette manière, tu contribues à ce que ce message d'espérance atteigne plus de personnes qui, comme toi, ont besoin de soulagement au milieu de leur douleur. N'ignore pas ton fardeau, présente-le devant Dieu. Ne fais pas comme si de rien n'était. Reconnais ton besoin. La parole nous enseigne que les justes ne sont pas ceux qui n'affrontent jamais de difficultés, mais ceux qui, même au milieu de la difficulté, maintiennent leur confiance placée en Dieu. Telle est la différence entre le monde et les enfants du Seigneur. Le monde s'effondre face à l'adversité, mais les justes restent fermes car ils savent qu'ils ne sont pas seuls. Aujourd'hui, il est possible que ton fardeau ait un nom. Dette, solitude, maladie, tristesse, anxiété, dépression, injustice ou manque de direction. Quel qu'il soit, présente-le devant le Seigneur en cette matinée, car de même que le soleil se lève pour illuminer la terre, ainsi la présence de Dieu veut éclairer ta vie et te montrer qu'il y a une issue, qu'il y a une réponse et qu'il y a une bénédiction en chemin. Frère, sœur, ton fardeau est réel, mais il n'est pas éternel. Tes larmes ont peut-être rempli ton oreiller dans la nuit, mais aujourd'hui est un nouveau jour et le Seigneur veut te rappeler que tu n'as pas été créé pour vivre dans la défaite. Tu as été créé pour voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Alors en ce moment, ouvre tes lèvres et dis au Seigneur, « Père, je reconnais mon fardeau, je reconnais ma faiblesse, mais je me confie en ta force et en ta promesse. » Cette confession ouvre le chemin pour que la parole du psaume 112 devienne vie en toi.
Le psaume 112 est une déclaration d'espérance et de victoire pour quiconque craint le Seigneur et se confie en sa parole. Après avoir reconnu nos fardeaux et nos faiblesses, ce psaume nous révèle comment Dieu intervient dans la vie de ses enfants, comment il agit en faveur de ceux qui cherchent son visage et comment il déverse des bénédictions sur ceux qui marchent dans l'obéissance. Le psaume commence par une proclamation claire. Bienheureux l'homme qui craint le Seigneur et qui se délecte grandement de ses commandements. Cela signifie que la véritable félicité, le véritable bonheur ne se trouve pas dans les plaisirs passagers ni dans les richesses qui s'évanouissent, mais dans une vie vécue sous la révérence de Dieu, en aimant sa parole et en obéissant à ses commandements. Telle est la première intervention divine. Lorsque tu décides de mettre Dieu au centre de ta vie, l'Esprit Saint commence à transformer ton cœur, tes pensées et tes actions. Le psaume continue en disant que la descendance des justes sera puissante sur la terre et que la génération des droits sera bénie. Cela nous montre que l'intervention de Dieu ne se limite pas à ta vie personnelle, mais qu'elle atteint ta famille, tes enfants et les générations à venir. Peut-être qu'aujourd'hui tu pries pour tes enfants, pour ton foyer, pour la stabilité de ta famille. Le psaume 112 est une promesse directe pour toi. Si tu demeures en Dieu, sa bénédiction s'étendra bien au-delà de ce que tu peux imaginer. L'intervention divine se manifeste aussi dans la provision. Le psaume déclare que dans la maison du juste, il y aura abondance et richesse, mais ce n'est pas seulement une promesse matérielle, c'est aussi une richesse spirituelle, une abondance de paix, de joie et d'espérance. Dieu promet de remplir ta vie de ce dont tu as réellement besoin pour vivre avec un but et avec dignité. Même si le monde dit que tu ne peux pas, même si les chiffres sur ton compte ne sont pas suffisants, le Seigneur ouvre des chemins là où il n'y en a pas, il pourvoit là où cela semble impossible et il démontre qu'il est ton fidèle pourvoyeur. De plus, le psaume 112 souligne quelque chose de très important. Pour le juste, une lumière se lèvera dans les ténèbres, il est clément, miséricordieux et juste. Cela veut dire que, même lorsque tout semble sombre, la lumière de Dieu se lève sur son peuple. Le Seigneur ne promet pas qu'il n'y aura jamais de ténèbres, mais il garantit que sa lumière ne manquera jamais. Telle est son intervention. Illuminer tes pas, te donner de la clarté quand tout est confusion et te remplir de paix quand la peur veut s'emparer de ton cœur. Un autre aspect puissant de ce psaume est la stabilité que Dieu donne aux justes. Il dit que son cœur est ferme, confiant dans le Seigneur, et qu'il ne craindra pas les mauvaises nouvelles. Réfléchis-y bien, dans un monde où l'anxiété grandit chaque jour, où les nouvelles apportent plus de peur que d'espoir, le juste peut vivre en paix car sa confiance ne repose pas sur ce que dit le monde, mais sur ce que Dieu a promis. C'est une intervention surnaturelle, car c'est l'Esprit Saint qui fortifie ta foi et te permet de marcher avec assurance même au milieu de la tempête. Et le plus percutant de tout, c'est que le psaume 112 assure que le juste sera rappelé pour toujours, sa justice demeure à jamais. Cela signifie que ce que tu fais dans l'obéissance et la foi ne se perd pas, ne s'oublie pas, mais a une valeur éternelle devant Dieu. Quand tu aides le nécessiteux, quand tu partages la parole, quand tu décides d'être lumière au milieu de l'obscurité, le Seigneur l'enregistre dans son livre et ta vie devient un témoignage pour beaucoup. Frères, sœurs, ce psaume est un rappel que Dieu ne reste pas les bras croisés pendant que tu luttes. Il intervient, il ouvre des chemins, il bénit ta descendance, il pourvoit, il éclaire, il fortifie et il te donne la stabilité. Peut-être ne vois-tu pas la réponse complète aujourd'hui, mais la promesse est active et s'accomplira dans ta vie. C'est pourquoi je veux t'inviter non seulement à écouter ce message, mais à le déclarer à voix haute. Écris dans les commentaires, le Seigneur intervient dans ma vie et dans ma famille. Fais-le avec foi, car chaque déclaration est un acte spirituel qui brise les chaînes du doute et fortifie ta confiance. Et souviens-toi, aime cette vidéo et partage-la avec quelqu'un qui a besoin de cette parole, car le Seigneur peut utiliser ton simple geste pour apporter l'espérance à un cœur qui est aujourd'hui dans le désespoir. L'intervention divine ne dépend pas de tes forces, mais de la fidélité de Dieu. Elle ne dépend pas de ce que tu vois, mais de ce qu'il a déjà décrété dans les cieux. Le psaume 112 est la garantie que ta vie n'est pas entre les mains du hasard, mais entre les mains d'un Dieu juste, aimant et puissant. Alors, sur ce point, je veux que tu reçoives cette vérité. Peu importe ce qui se passe autour de toi. Le Seigneur est déjà à l'œuvre. Il est en train de relever tes enfants. Il est en train d'ouvrir des portes, il est en train d'illuminer ton chemin et il est en train de préparer la bénédiction que tu attendais. Confie-toi en lui, car son intervention arrive toujours au moment parfait. Le psaume 112 est bien plus qu'une liste de bénédictions pour le juste. C'est un portrait de ce que doit être la vie de celui qui craint le Seigneur et se délecte de ses commandements. Quand nous le lisons avec attention,
Nous comprenons que ce passage ne se limite pas à promettre une provision ou une abondance matérielle, mais qu'il nous présente un style de vie qui reflète la justice, la miséricorde et la stabilité qui ne viennent que de Dieu. Réfléchir à ce psaume, c'est comprendre que la crainte du Seigneur n'est pas de la peur, mais de la révérence, un amour profond et un respect absolu pour sa volonté. Craindre le Seigneur signifie placer sa parole comme le guide de nos décisions, comme la boussole qui nous oriente au milieu d'un monde plein de confusion. Telle est la racine de la béatitude que mentionne le psaume. Lorsque tu choisis de vivre sous la couverture de Dieu, ta vie commence à s'aligner sur son dessein éternel. Un enseignement clair que nous trouvons ici est que la vie du juste n'est pas exempte d'épreuves, mais elle est revêtue de stabilité. Le juste ne vit pas en fonction des circonstances, mais en fonction de la confiance en Dieu. Le psaume dit qu'il ne craindra pas les mauvaises nouvelles, car son cœur est ferme, et c'est un enseignement puissant. La véritable paix ne vient pas du fait que tout se passe comme nous l'espérons, mais du fait de savoir que même si les choses changent, Dieu ne change pas. Il reste fidèle, il reste juste et il reste notre refuge en tout temps. Le psaume souligne également que le juste est miséricordieux et généreux. Cela nous enseigne que la foi authentique n'est pas égoïste, mais qu'elle se traduit par des actes d'amour envers les autres. Le juste partage, aide le pauvre, tend la main aux nécessiteux. Cet enseignement nous rappelle que la bénédiction de Dieu ne doit jamais être accumulée uniquement pour nous, mais partagée. Chaque fois que tu bénis un autre, tu manifestes le caractère de Dieu, car notre Père est généreux par nature. Un autre aspect qui mérite notre réflexion est l'idée de permanence. Le psaume répète que la justice du juste demeure pour toujours. Cela nous montre que les actes de foi, d'obéissance et de justice ne sont pas éphémères, mais qu'ils laissent une empreinte éternelle. Tandis que les richesses du monde sont passagères, les œuvres que nous accomplissons en Dieu ont une valeur éternelle. Chaque geste d'amour, chaque parole d'encouragement, chaque action de justice est gardée dans la mémoire du ciel. L'enseignement nous confronte également à la différence entre la manière de vivre du juste et celle de l'impie. Tandis que le juste demeure ferme et confiant, l'impie se consume en voyant le bien des autres et finit par s'évanouir. Nous trouvons ici une invitation à ne pas envier la prospérité de ceux qui vivent loin de Dieu, car cette prospérité n'a pas de racines solides. Le véritable bien-être, la véritable prospérité, ne se trouve que sur le chemin du Seigneur. Réfléchir à ce psaume, c'est s'arrêter pour considérer nos priorités. Où notre confiance est-elle placée? Dans ce que le monde nous offre ou dans les promesses éternelles de Dieu? Le psaume 112 nous appelle à revoir notre manière de vivre et à nous assurer que nous construisons sur le roc solide qu'est le Christ. Si notre cœur se délecte de ses commandements, si notre vie reflète sa justice, alors nous pouvons avoir la certitude que notre descendance sera bénie, qu'il y aura de la lumière au milieu de l'obscurité et que notre mémoire sera honorée devant Dieu. Cet enseignement a également une dimension pratique pour notre quotidien. Être juste, ce n'est pas seulement prier et lire la parole, c'est vivre en accord avec elle dans chaque aspect de la vie. C'est décider de parler avec vérité, d'agir avec intégrité, de pardonner même si ça fait mal, de partager même si cela semble peu, et de maintenir la foi ferme même si les circonstances veulent nous faire plier. Telle est la vie du juste. Et tel est l'appel que le psaume 112 lance à tout enfant de Dieu. Si nous y pensons bien, chaque ligne de ce psaume est en train de nous former, de nous modeler, de nous dire « Ainsi doit être ta vie si tu crains réellement le Seigneur, non comme un fardeau impossible, mais comme le reflet de quelqu'un qui vit sous la grâce de Dieu. Car il ne s'agit pas de nos forces, mais de son esprit œuvrant en nous. » En réfléchissant à ces paroles, nous pouvons voir comment le juste n'est pas quelqu'un d'extraordinaire en soi, mais quelqu'un qui a décidé de se confier en un Dieu extraordinaire. Tel est l'enseignement qui doit rester dans notre cœur. Ce n'est pas notre perfection qui nous soutient, mais la fidélité de Dieu. Le psaume 112 est un miroir dans lequel nous pouvons nous regarder chaque matin. Il nous montre ce que signifie vivre avec un cœur ferme, confiant et plein de générosité. Il nous rappelle que la stabilité n'est pas dans l'extérieur, mais dans l'intérieur, dans la confiance que nous avons dans le Seigneur. Et il nous enseigne que la justice que nous pratiquons ne se perd pas, mais qu'elle demeure pour toujours devant Dieu. C'est pourquoi ce passage n'est pas seulement une promesse à lire, c'est une invitation à vivre. Chaque nouvelle aube est une opportunité de marcher comme un juste, de vivre avec foi, de tendre la main aux nécessiteux, de se confier sans crainte dans le Seigneur et de refléter sa lumière au milieu d'un monde qui a tant besoin d'espérance. Père céleste bien-aimé, en cette matinée, nous venons devant toi avec un cœur reconnaissant et plein de révérence. Merci pour le cadeau d'un nouveau jour.
Merci pour l'aube qui nous rappelle que ta miséricorde se renouvelle chaque matin et que ta fidélité ne faillit jamais. Aujourd'hui, Seigneur, nous nous approchons de toi avec la certitude que ta parole est vérité et que les promesses du psaume 112 s'accomplissent dans la vie de ceux qui se confient en toi. Père, nous reconnaissons que bien souvent, notre cœur a été chargé de préoccupations et de craintes. Nous reconnaissons que, parfois, nous avons laissé les mauvaises nouvelles nous voler la paix, l'incertitude nous voler la joie et l'anxiété tenter d'éteindre notre foi. Mais en ce moment, Seigneur, nous nous levons en ton nom et déclarons que notre cœur sera ferme, confiant en toi, car tu es notre refuge, notre forteresse et notre sécurité éternelle. Seigneur, le psaume 112 nous rappelle que bienheureux est l'homme et la femme qui craignent ton nom, qui se délectent de tes commandements. Aujourd'hui, nous voulons être ces personnes, nous voulons être justes devant toi, non par nos forces ni par notre perfection, mais parce que ta grâce nous couvre et que ton esprit nous guide. Aide-nous, Seigneur, à vivre avec révérence, à placer ta parole au centre de nos décisions et à marcher chaque jour dans l'obéissance à ta volonté. Père, le psaume nous assure aussi que notre descendance sera bénie. Aujourd'hui, nous prions pour nos enfants, pour nos familles, pour les générations à venir. Nous mettons entre tes mains l'avenir de ceux que nous aimons et nous déclarons que ta bénédiction s'étendra sur eux. Nous te demandons de garder nos enfants sur ton chemin, de les délivrer du mal, de les entourer de ta lumière et de les remplir de sagesse pour vivre conformément à ton dessein. Seigneur, tu as promis que dans la maison du juste, il y aurait abondance et richesse. Nous te demandons aujourd'hui de nous donner la provision dont nous avons besoin, non pour accumuler des trésors terrestres, mais pour vivre avec dignité et pour bénir les autres. Ouvre les portes du travail, des opportunités et de la croissance. Multiplie ce que nous avons entre nos mains et enseigne-nous à être de bons administrateurs de ce que tu nous confies. Nous voulons que nos maisons soient des foyers où abonde ta paix, ton amour et ta présence. Au-delà de toute richesse matérielle. Père bien-aimé, le psaume déclare qu'au juste, une lumière se lèvera dans les ténèbres. Aujourd'hui, nous élevons tous ceux qui traversent des moments sombres, ceux qui luttent contre la maladie, la solitude, la tristesse, la dépression ou l'anxiété. Que ta lumière brille sur eux, Seigneur. Qu'au milieu de leurs ténèbres, ils puissent voir ton visage et sentir ta main puissante les soutenir. Qu'aucun de tes enfants ne marche dans l'obscurité, car ta parole dit que la lumière vainc toujours les ténèbres. Seigneur, fortifie notre cœur. Rends-le ferme, qu'il ne tremble pas face aux mauvaises nouvelles, qu'il ne s'effondre pas quand les vents soufflent fort. Aide-nous à nous rappeler que notre confiance n'est pas dans ce que nous voyons, mais dans ce que nous croyons. Et ce que nous croyons, Seigneur, c'est que tu es fidèle, que tu es juste, que tu es notre pourvoyeur et notre protecteur. Père, nous voulons aussi te demander de faire de nous des personnes miséricordieuses, comme l'enseigne ce psaume. Que nous ne vivions pas seulement pour nous-mêmes, mais que nous sachions partager avec le nécessiteux, tendre la main à celui qui souffre et donner des paroles d'encouragement à celui qui est tombé. Fais de nous des canaux de ton amour et de ta bonté, que là où il y a de la douleur, nous apportions le réconfort, là où il y a le besoin, nous apportions de l'aide, et là où il y a le désespoir, nous apportions ta parole vivante qui restaure et transforme. Seigneur, ta parole nous dit que la justice du juste demeure pour toujours. Aujourd'hui, nous voulons semer des actes d'amour, de foi et de justice qui transcendent notre vie. Que nos actions soient un témoignage vivant de ta grâce, que ce que nous faisons avec foi reste gravé dans l'éternité. Nous ne voulons pas vivre pour le passager, nous voulons vivre pour l'éternel, pour ce qui a de la valeur devant toi. Père, beaucoup d'entre nous affrontent des situations qui semblent impossibles. Dettes, conflits familiaux, maladies incurables, portes fermées. Mais aujourd'hui, nous te remettons chacun de ces fardeaux, car nous savons que tu es le Dieu de l'impossible. Fais ton œuvre, Seigneur, ouvre les chemins qui semblent fermés, guéris les corps malades, restaure les mariages brisés, rends la paix aux cœurs angoissés. Montre-nous, Seigneur, que ton intervention est réelle et que tes promesses ne faillissent pas. Aujourd'hui, Père, nous élevons notre voix pour déclarer que notre cœur est confiant en toi, que nous ne craindrons pas car tu es avec nous, que nous ne tomberons pas car tu es notre soutien, que nous ne vivrons pas dans la défaite car en toi, nous sommes plus que vainqueurs. Seigneur, merci de nous rappeler à travers le psaume 112 que nous ne sommes pas seuls, que nos prières ne se perdent pas dans les airs, que nos larmes ne sont pas vaines, que nos efforts ne passent pas inaperçus. Tu vois chaque détail, tu écoutes chaque cri, tu réponds au moment parfait. Père éternel, en cette matinée, nous nous abandonnons à toi, nous te donnons le contrôle de cette journée, de nos pensées, de nos émotions et de nos actions. Guide-nous par ton esprit, dirige-nous par ta sagesse et soutiens-nous par ton amour. Que chaque pas que nous ferons aujourd'hui reflète ta justice et ta grâce.
Et finalement, Seigneur, nous te demandons de nous remplir de ta paix, cette paix que le monde ne peut ni donner ni ôter, cette paix qui garde nos cœurs et nos esprits en Christ Jésus. Qu'au milieu du bruit de la vie, nous sachions écouter ta voix qui nous dit « Ne crains pas, je suis avec toi ». Merci, Seigneur, pour ce temps de prière. Merci de nous rappeler que nous sommes bien heureux lorsque nous vivons dans ta crainte et dans ta parole. Merci parce que ta lumière brille toujours, parce que ta provision ne manque jamais et parce que ta miséricorde est éternelle. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Nous avons parcouru ensemble le psaume 112 depuis le début de ce nouveau jour et nous avons vu comment ce passage nous parle de la bénédiction que Dieu déverse sur le juste, de la paix qui remplit le cœur qui se confie en lui, de la stabilité qui ne vient que de sa main et de la lumière qui brille toujours même au milieu des ténèbres. Nous arrivons maintenant à la conclusion et je veux que ce moment soit un temps de bénédiction et d'envoi pour que tu sortes vivre cette journée avec le cœur fortifié et avec la certitude que tu n'es pas seul ni seul. Que ces paroles restent gravées dans ton esprit. Bienheureux es-tu si tu crains le Seigneur et si tu trouves ton délice dans ses commandements. Bienheureux es-tu si tu te confies en lui même si les mauvaises nouvelles tentent de te secouer. Bienheureux es-tu si tu décides de vivre avec miséricorde, en étant généreux, en partageant avec le nécessiteux, car en toi se reflète le caractère du Christ. Cette béatitude n'est pas passagère, elle est éternelle et t'accompagnera tous les jours de ta vie. Aujourd'hui, je déclare sur toi la bénédiction de Dieu. Que sa paix soit ta paix, que sa joie remplisse ton cœur, que sa force soit ta force dans les moments de faiblesse, que ta famille soit entourée de la lumière du Seigneur, que tes enfants et ta descendance reçoivent la grâce et la protection divine et que dans ta maison ne manque jamais le pain, ne manque jamais la provision et ne manque jamais la présence du Saint-Esprit. Je déclare qu'aucune ténèbre n'aura de pouvoir sur toi car la lumière du Christ brille déjà sur ton chemin. Je déclare que tu ne craindras pas l'avenir car ton cœur est ferme entre les mains du Seigneur. Je déclare que tu ne vivras pas dans la pénurie car ton Dieu est un pourvoyeur fidèle. Je déclare que la justice que tu sèmes demeurera pour toujours et que ta vie sera un témoignage pour beaucoup que Dieu accomplit ce qu'il promet. Et maintenant, chers frères, chères sœurs, je veux te parler de l'importance de ta participation à ce chemin de foi. Lorsque tu écoutes ces paroles et que tu décides de laisser un commentaire de foi, tu n'es pas seulement en train d'interagir avec une vidéo, tu es en train de proclamer publiquement ta confiance en Dieu. Ton commentaire peut être vu par quelqu'un qui arrive fatigué et sans espoir, et ces paroles peuvent lui donner la force de continuer. Commenter, c'est semer la foi dans d'autres cœurs. Lorsque tu choisis d'aimer cette vidéo, ce n'est pas un simple clic. Ce geste fait que le message atteint plus de personnes, que plus de frères et sœurs reçoivent la parole de Dieu le matin. L'algorithme des plateformes est mu par ces actions, et chaque fois que tu soutiens avec un j'aime, tu aides à prêcher l'évangile dans des endroits où nous ne pourrions peut-être jamais arriver par nous-mêmes. Aimer, c'est multiplier la lumière de Dieu dans le monde numérique. Lorsque tu décides de t'abonner à la chaîne, tu dis « Je veux continuer à marcher chaque jour dans la parole. Je veux que ma foi soit nourrie de manière constante. » Ce n'est pas seulement suivre une chaîne, c'est engager dans ta propre croissance spirituelle et avec une communauté de foi qui cherche le Seigneur chaque matin. S'abonner, c'est s'engager envers ta foi et ton édification quotidienne. Et quand certains d'entre vous choisissent d'aller plus loin, en devenant membre de la chaîne ou en utilisant le bouton « Merci », je veux que vous sachiez que ce geste a une valeur immense. Non seulement vous soutenez ce ministère pour que nous puissions continuer à créer et partager ces prières et réflexions, mais vous devenez également une partie active de la mission de porter le message de Dieu à plus de gens. Avec votre soutien, vous rendez possible que ce travail continue avec excellence et chaque graine que vous semez est vue par Dieu. Soutenir avec une offrande ou une adhésion, c'est participer à l'œuvre de Dieu de manière directe. Tout ce que je te mentionne, ce n'est pas pour glorifier une chaîne, mais pour rappeler que dans chacun de tes gestes, il y a un impact spirituel réel. Chaque commentaire, chaque j'aime, chaque abonnement, chaque graine semée sont des actes que Dieu utilise pour que sa parole se propage et atteigne les cœurs dans le besoin. Alors, en ce moment, reçois cette bénédiction finale. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse resplendir son visage sur toi et t'accorde sa miséricorde. Que le Seigneur lève son visage vers toi et te donne la paix. Sors d'ici avec l'assurance que tu es juste en Christ, que ta descendance sera bénie, que ton cœur demeurera ferme et que ta vie sera lumière au milieu des ténèbres. Vis cette journée comme un fils, comme une fille de Dieu, confiant que les promesses du psaume 112 sont pour toi et s'accompliront dans ta vie. Amen.